Laurent Gbagbo, retour et nouveaux défis. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le président Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien le 17 juin 2021 après avoir passé plusieurs années à la prison de Scheveningen à La Haye. Près de 10 ans d'emprisonnement soldés par une libération suite à un long procès qui a vu défiler des dizaines de témoins à charge, le fils de Mama est enfin à la maison où plusieurs chantiers l'y attendent. En relation depuis près de 50 ans, le premier challenge de l'ex-président de la République ivoirienne semble être son divorce après l'échec d'une séparation à l'amiable d'avec Simone Évêque Gbagbo. Marié depuis 32 ans et en relation depuis près de 50 ans, le mythique couple de la politique ivoirienne semble ne plus être sur le même diapason, du moins, en ce qui concerne leur relation amoureuse. La véritable raison de cette envie de séparation reste encore floue dans l'esprit des Ivoiriens même si d'aucuns avancent comme raison sa relation avec Nadi Bamba. Rappelons que le président Laurent Gbagbo et Nadi Bamba sont coutumièrement mariés et cela n'a jamais été un secret pour le citoyen lambda. Tous deux ont un fils, David Alraïs Gbagbo. Né pendant la récente accession au pouvoir du président Laurent Gbagbo, le FPI compte remporter les prochaines élections. Toutefois, ce challenge assez personnel ne freine en rien celui de l'unification du Front populaire ivoirien. Un dossier assez complexe où est attendu Laurent Gbagbo. Il devrait faire preuve de tact et de génie politique pour amener les deux sensibilités à faire corps. Sans toutefois en créer une troisième au vu de son probable divorce d'avec Simone Évêque. Le défi de l'unification du parti est primordial si le FPI compte un jour remporter les prochaines élections. Qui de Afine Niaissan Pascal et de Laurent Gbagbo fera le premier pas vers la réconciliation des deux tendances du parti? Mais surtout, qui devra prendre la tête du FPI? Des défis assez importants auxquels devrait faire face Laurent Gbagbo dans un contexte sociopolitique assez tendu où les acteurs politiques se regardent en chiens de faïence et où le dossier de la réconciliation nationale reste et demeure la priorité absolue des populations, tous bords confondus. Asseyons-nous et discutons. Les trois grands leaders politiques des 3 dernières décennies, à savoir l'actuel président SEM Alassane Ouattara, les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, devraient œuvrer assidûment pour apaiser les cœurs et amener les populations au pardon tout en sensibilisant au vivre ensemble. Un défi assez titanesque que Laurent Gbagbo semble décidé à affronter. Le créateur de la maxime « Asseyons-nous et discutons », à l'instar de tous les autres leaders politiques, devrait aller dans le sens de la réconciliation nationale et mettre un terme à toute éventuelle velléité venant de toutes parts. 3 défis majeurs que l'ex-président a l'obligation morale d'affronter dans les jours à venir. Pour l'instant, il pleure ses disparus et fait son deuil bien qu'ayant effectué un voyage en République démocratique du Congo pour assister au mariage du fils de son ami Jean-Pierre Bemba. Le « garçon » de Mama ou encore le Woody de Mama est rentré et l'on observe une vague de retour d'exil de plusieurs de ses partisans, prémisse d'une hypothétique reprise des discussions politiques.